Shalom Aleichem, mes chers amis, vous m'avez manqué, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de cours et je m'en excuse. Et quoi de mieux que le Hodesh Elul, Hodesh des Selihot, de la Hamim, du rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, pour choisir deux cours, un d'actualité et le deuxième qui va concerner la Tshuva Be'ezat Hashem Shurato. Et comme cela, on reprendra Bli Neder, le cycle des cours et des vidéos. Alors, tout le monde est complètement, comment dirais-je, accaparé par les événements qui se passent en Israël. Et il ne se passe pas un jour sans qu'on ait notre lot, malheureusement, de décès ou de mauvaises nouvelles. Et on se lamente bémet pour ce qui se passe pour Médinat Israël, ce qui se passe pour les citoyens d'Israël, ce qui se passe pour Eretz Israël nous concerne à tous. Chaque juif, dans n'importe quel coin du monde, est perturbé. On mange mal, on dort mal, on se fait du mauvais sang et c'est tout à fait normal. Et je suis tombé sur un Mahamar du Rav Schlesinger, qui est pour moi un des Rav les plus brillants. Et vraiment, ce Mahamar est prophétique. Prophétique. Il va nous expliquer de manière claire, bien sûr, en se basant sur les Pesukim de la Torah et sur les commentaires des plus grands commentateurs, pourquoi, malheureusement, il nous arrive ces problèmes. Pourquoi le monde entier est contre Israël? Pourquoi tous les pays autour d'Israël se liguent contre Israël? Pourquoi on essaie, Hasve Halila, les sons et Israël, d'anéantir Médinat Israël? Je vous rassure, ça n'arrivera jamais, car l'éternité d'Israël ne sera jamais remise en doute. Malgré tout, si l'éternité d'Israël ne sera jamais remise en doute, les déboires, les malheurs, les problèmes, les morts, malheureusement, existeront et continueront à exister jusqu'à la venue du Mashiach. Et sachez que nous sommes seuls les responsables de la venue ou pas du Mashiach. Et que c'est à nous de faire en sorte que le Mashiach vienne. Et ne pas dire bien sûr, alors quand est-ce que le Mashiach arrive? On en a marre, vivement qu'il arrive, c'est vrai. Certes, mais nous sommes les acteurs principaux, je dirais même primordiaux à sa venue. Et il ne viendra qu'en fonction de nos actions, et ce seront nos actions qui pousseront, qui viachol, Akadosh Baruch Hu à prendre la décision de l'envoyer et de nous délivrer, et cette fois-ci de manière définitive, de reconstruire notre troisième temple, mais ce temple-là sera Be'ezat Hashem éternel, et le Ham Israël sera réuni enfin sur sa terre ancestrale et pourra le servir dans la paix, la tranquillité, la sérénité. Mais en attendant, pourquoi nous arrête-t-il tout cela? On est en droit de se poser la question. Alors, je le dis d'ores et déjà, je n'accuse personne, Hasve Halila. Je n'incrimine personne. Je n'incrimine ni les laïcs, ni les athées, ni même les religieux, car eux aussi peut-être, on va dire certains religieux, sont à l'origine de ce qui se passe. Car c'est encore plus grave quand un religieux, justement, est Mehalel Shem Shamaï par son comportement. Et il se peut que certains religieux aussi soient Mehalel Shem Shamaï. Mais je vais m'atteler à lire seulement ce que les Hachamim nous disent à travers de ce cours magnifique du Rav Schlesinger, qui peut-être sera partagé en deux parties et que je vous invite à écouter du début à la fin. Alors, on va comprendre dans ce cours la relation spéciale qui lie le Ham Israël à Akadosh Baruch Hu.
c'est une relation unique qui n'a rien à voir avec la relation qui unit le Créateur avec les autres nations du monde. En réalité, les autres nations du monde, bien sûr, ont des lois à respecter, mais ces lois, qu'ils respectent ou pas, n'entraîneront rien au niveau, on va dire, de la gratification des bienfaits de l'Éternel ou du manque d'abondance qu'aura décidé l'Éternel à leur égard. Par contre, par rapport au Am Israël, c'est une relation réciproque qui est basée sur un échange permanent entre Hakadosh Baruch Hu et son peuple, le peuple élu, Am Israël. Et en fonction de la manière dont on se comportera, eh bien, en retour, Hakadosh Baruch Hu nous gratifiera de ses bienfaits ou au contraire décidera de les stopper et de nous laisser entre les mains de la nature. Vous allez comprendre ce principe. Hakadosh Baruch Hu en réalité ne punit pas. Hakadosh Baruch Hu n'a pas de sentiment. Hakadosh Baruch Hu ne se venge pas. Hakadosh Baruch Hu, il lui suffit simplement de retirer sa protection au Am Israël, de tourner sa face. Bayom hazeh Aster astir et panai. C'est pour ça qu'on appelle Esther milachon hastara. Ce qui est arrivé aux Juifs pendant la période d'Esther, avant le miracle de Purim, était justement le voilement de la face de Hakadosh Baruch Hu, qui a permis à Haman d'installer toutes ces xérotes. Eh bien, la même chose. Ce qui arrive au Am Israël, ce qui arrive à Médinat Israël, et par extension au peuple juif, est le résultat, je dirais, d'un semi, ou je dirais même d'un dixième de voilement de la face de Hakadosh Baruch Hu, qui nous a laissé entre les mains de la nature, et on va l'expliquer. D'abord, tout simplement, pourquoi le peuple d'Israël a cette relation particulière avec Hakadosh Baruch Hu, où il est sans cesse examiné, où il doit sans cesse rendre des comptes, où on a Rosh Hashanah tous les ans, où de manière individuelle et de manière collective, on doit faire le bilan de nos actions, et en fonction de cela, savoir ce qui nous est réservé pour l'année d'après. Eh bien, tout simplement parce qu'on l'a accepté au moment du Har Sinaï. Au moment du Har Sinaï, quand le Am Israël a dit Naaseh Venishmar, il a signé un contrat avec Hakadosh Baruch Hu, et quand on a signé un contrat avec Hakadosh Baruch Hu, eh bien, on ne peut plus revenir dessus. Alors, ce contrat, il a énormément d'avantages, mais il a aussi également des inconvénients. Quand tout va bien, quand on fait ce qu'Hakadosh Baruch Hu a demandé, on le dit dans la profession de foi. Vayayim shamu atishmeu el mizotai asher anochi metzavet etchem hayom le'ahava et Adonai Elohechem ul'ovdo bechol levavchem v'chol nafshechem ve'natatim et aratzechem be'ito yoreu malkosh ve'asafta dechanecha ve'tshiroshecha ve'itzecha ve'natati eseh besadecha libemtecha ve'achalta ve'savata. Mais, à contrario, hishameru lachem penifte levavchem. וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתבתם וחרב אף אדוני בכם ועצר את השמיים, etc., etc., etc. Donc c'est une relation, c'est un contrat qu'on a accepté avec Hakadosh Baruch Hu. Dans ce contrat, la Torah nous est donnée avec ses mitzvot assez, ses mitzvot lota assez. Et quand on enfreint les mitzvot, quand on respecte et on applique les mitzvot de Hakadosh Baruch Hu, alors on a tout le bonheur du monde, non seulement dans ce monde-ci, mais admira ve'esim, dans le Olam ha'emet, où on achète notre part, et la plus belle part possible, en fonction des mitzvot que l'on aura appliquées de notre vivant, ou si malheureusement on enfreint les mitzvot, alors malheureusement on en paiera le prix, un prix, tant sur le plan matériel, que sur le plan de notre monde futur. En ce qui concerne Am Israël et en ce qui concerne Médinat Israël, le pays d'Israël, la terre d'Israël a une particularité que n'a aucune terre au monde. Les Juifs peuvent fauter en France,
Spirituellement, j'entends, ils peuvent fauter aux États-Unis. Spirituellement, j'entends. Ils peuvent fauter dans tous les coins du monde. Il n'y aura pas d'incidence, seulement une incidence par rapport à eux. Mais en Eretz Israël, c'est une terre, comme il est marqué, Asher Taki Etrem, qui vous vomira. Si vous vous comportez de la même manière que les Goïm, dans leur Toravot, dans leur Avodazara, dans leur comportement, eh bien cette terre vous vomira, elle vous supportera pas. Ils disent les Hachamim, comme le fils d'un roi qui a l'habitude de manger des mets délicats et qui un jour décide de quitter le palais et va manger dans une gargote infâme, et même si le plat était, on va dire, frais, eh bien il le vomira quand même, parce qu'il a été habitué depuis tout petit à ces mets raffinés du palais. Eh bien la terre d'Israël a été habituée, elle par Abraham, Yitzhak et Yaakov, par les patriarches à la sainteté, et un simple manquement à la sainteté et à répétition provoquera immanquablement un rejet de la part de cette terre. Et donc il est impossible de se comporter en terre d'Israël comme on se comporte dans un autre endroit du monde. Après cette introduction, vous allez comprendre exactement qu'est-ce qui lie la promesse qu'a fait Akadosh Baruch Hu en nous donnant cette terre et le contrat que l'on doit respecter pour pouvoir la garder. Alors écoutez, il y a marqué dans la paracha de Ekev, tout endroit, on parle de la terre d'Israël, où foulera la plante de vos pieds, lachem yehye vous appartiendra à jamais. Min hamidbar ve'al Levanon, depuis le désert jusqu'au Liban. Min hanahar perat, depuis l'Euphrate, ve'ad hayam ha'aharon, donc j'entends la mer Méditerranée, ce grand Israël. Yehye gevulchem, pas la petite Israël que l'on connaît aujourd'hui, et que même cette petite Israël, on ne nous donne pas. Lo yityatzeb ish bifnechem, aucune nation ne se dressera contre vous, ou pardechem ou mora'achem yiten Hashem Elokechem al pene haaretz, et la peur s'emparera de toutes les nations autour de vous, c'est-à-dire qu'en résumé, la promesse initiale voulait que le Ham Israël prenne possession de la terre d'Israël dans les frontières que je vous ai décrites, et non seulement qu'il prenne possession physiquement de cette terre, mais qu'il impose une crainte et une peur à toutes les nations autour qui n'oseront jamais se dresser contre vous. Ça, c'était, on va dire, le postulat de départ, le passouk de départ. Mais à ce passouk qui était de Parashat Ekev, vient la Parashat Re'e, tout de suite après, dans lequel il est marqué Re'e ani noten ifnechem hayom, vois, je donne devant toi aujourd'hui, beracha ou klala, bénédiction et malédiction. Et ha-beracha, la beracha, oui, Asher tishme'u el mitzvot Hashem. Si vous respectez et vous appliquez les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Ve'akelala, et à contrario, la malédiction, si vous n'écoutez pas et vous ne respectez pas et vous n'appliquez pas les mitzvot d'Hachem, votre Dieu. Alors les Hachamim se sont interrogés sur la juxtaposition de ces deux Pesukim. Le premier qui parle de la promesse de prendre possession géographiquement et spirituellement de la terre d'Israël, et tout de suite après, la Kelala et la Beracha et la Kelala, qu'Akadosh Baruch Hu nous offre si on respecte
ou si on enfreint les mitzvot qu'il nous a demandé. S'il y a juxtaposition dans la Torah, c'est que cela vient nous apprendre quelque chose. Et tout le monde a compris ce que cela vient nous apprendre. C'est que ces deux Pesukim, ou ces deux parties de Paracha, sont indissociables. Et une ne va pas sans l'autre. Cela nous apprend qu'il est impossible qu'on ait droit à toutes les promesses géographiques et spirituelles de possession, de crainte des ennemis sur la terre d'Israël si on ne respecte pas les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de respecter. Et à contrario, si nous ne les respectons pas, alors nous ne pourrons pas prétendre à prendre possession de la terre d'Israël. On ne pourra pas prendre possession de la terre d'Israël. Et pourtant, vous me dites, on a bien pris possession de la terre, entre guillemets, d'Israël, réduit à peau de chagrin, certes, mais on a bien des villes, Baruch Hashem, où les gens habitent. Eh bien, je vous dirais que ce n'est pas la possession dont la Bible, dont la Torah parle. Car la Torah parle d'une possession absolue, sans problème, sans souci, sans guerre, où personne n'oserait affronter, penser à affronter le Ham Israël, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, où même des va-nu-pieds venus de loin ont le courage tous les jours d'affronter et de tuer malheureusement tous les jours des frères et des sœurs. Et tout simplement, pourquoi justement? Parce que au lieu de choisir la Beracha et de respecter à la lettre ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé, eh bien nous avons choisi malheureusement Lo tishme'un, Beracha im tishme'un, Kelala im lo tishme'un. Alors je l'ai dit en début de cours, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, je ne suis pas là pour ajouter déjà à une scission aussi grande qui existe au sein du peuple d'Israël. Je suis là simplement pour constater, à partir de ce que nous dit la Torah, tout simplement. Quoi de plus juste, quoi de plus vrai que la Torah? Si la Torah nous dit une chose et qu'on fait son contraire, alors on ne peut que constater malheureusement les dégâts. Un très grand hacham qui s'appelle Rabbi Raphaël Shimshon Hirsch, il dit la chose suivante dans un livre qui s'appelle Les Margel Hashana. Écoutez bien ce qu'il dit. Et ça, il faut que ça résonne dans votre esprit tout le long de la journée, à chaque fois que vous ferez quelque chose. Et à chaque fois que vous penserez à Israël, et au peuple d'Israël, et à Médinat Israël, et même, on va dire, au destin de chacun d'entre nous, vous devez penser à ce qu'il dit. Il dit comme ça. Shete brirot bilvad nitanot la Yehudi. Le juif a seulement deux choix. O shetishmor emunim lehad vayahid levado. Ou de rester fidèle au seul et unique Hakadosh Baruch Hu. Et si nous faisons cela en nous unissant avec Hakadosh Baruch Hu, alors nous allons sortir du cycle naturel et passer au cycle du surnaturel. On va être Me'al Hateva, comme Avraham Avinu alav shalom. Tu lui as dit à Hakadosh Baruch Hu, Tse me'itztadinuk shelcha, sors du Teva, sors du naturel et viens me rejoindre, passe au surnaturel. Et les lois de la nature n'auront plus d'effet sur toi. Ça, c'est le premier choix. Décider de s'unir à l'infini, à Akadosh Baruch Hu, et passer dans la dimension de l'infini. D'accord? Et non seulement cela, être au-dessus des forces naturelles et être au-dessus donc de toutes les nations qui veulent malheureusement et qui aspirent bechol dor vador amdim alenu lechalotenu,
pour que Hakadosh Baruch Hu, lui, Yatzilenu miyadam, qu'Hakadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains, si on a décidé de s'unir à lui. Oh, malheureusement, le deuxième choix, c'est lequel? O shei titkachesh halila lachem, ou hazve halila, on va dire, tu fais semblant de ne pas savoir, tu renies ce qu'Hakadosh Baruch Hu t'a demandé, ve'az neharatz goralcha. Il dit ton sort, le Rav Raphaël Shimshon Hirsch, il est scellé. Lihiot hefker, tu seras abandonné aux mains des forces naturelles et des nations du monde. De tout le monde se jettera sur toi. En partant de l'ONU, à l'UE, à toutes ces organisations BDS, à tous les pays du monde, même soi-disant nos alliés, eux-mêmes trouveront quelque chose à redire. Et s'ils continuent à te soutenir, ça sera tant que tu leur rapporteras quelque chose. Et le jour où ils n'auront plus d'intérêt pour toi, eh bien, ils te rejetteront. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé que Hazve Halila, la loi d'Israël, la Torah d'Israël, ne comptait pas, et que ce qui comptait, c'était le concret, la géopolitique, les intérêts, etc., etc., et qu'on s'alliait, et que notre salut à nous reposait sur les États-Unis, sur l'Europe, sur les grandes puissances. Et on s'est rendu compte ô combien on s'était trompé, et que la Torah en réalité, Hazve Halila, elle est dans une armoire, on la sort tous les Shabbats, mais en quoi elle va nous être utile? Ça ne veut pas dire, j'ouvre une parenthèse et la ferme, que pour cela, on ne doit pas faire de guerre, qu'on ne doit pas prendre toutes nos précautions, qu'on ne doit pas, comme il y a marqué, Susmukhan la milhama, aval, l'Hashem haïchoua. On doit prendre toutes les précautions nécessaires et faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire la ishtadlut. Mais malgré toute cette ishtadlut, malgré les bonnes relations que l'on doit garder avec nos voisins, faire le maximum pour éviter les guerres quand on peut les éviter, bien évidemment. On ne fera pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais qu'on sache qu'en réalité, tout repose et tout dépend d'Akadosh Baruch. Mais si on décide de lui tourner le dos, Hazve Halila, alors il te dirait, il n'y a pas de problème. Tu préfères t'en remettre aux forces de la nature. Alors, on va s'en remettre aux forces de la nature. Et quel est le problème? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Qu'on s'en remette aux forces de la nature. Quel est le problème, Rabotaï? Les nations du monde peuvent, elles, s'en remettre aux forces de la nature. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont nées de manière naturelle. Et donc, parce qu'elles sont nées de manière naturelle et parce qu'elles n'ont pas de compte à rendre, à part bien sûr les Shiva mitzvot Noahid, les 7 mitzvot de Noé, eh bien en contrepartie, leur éternité ne dépendra pas, on va dire, de leurs actions, mais de ce qu'aura décidé du temps pour eux, Hakadosh Baruch Hu. Par contre, le Am Israël, lui, a été créé de manière surnaturelle. Je ne sais pas si c'est Tolstoï qui a dit, si on veut savoir si Dieu existe, eh bien, il faut seulement regarder le peuple d'Israël. Regardez le peuple d'Israël et vous saurez que Dieu existe. Léon Tolstoï qui a dit ça. Ou Dostoïevski, je ne suis pas sûr, mais je penche plus pour Tolstoï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de manière naturelle, la nature, dès le départ, sur le berceau du Ham Israël, l'histoire et la nature se sont penchés sur son berceau, et on dit non, impossible. Ce peuple déjà est issu de matriarches et de patriarches qui étaient stériles. Déjà, dès le départ, les cartes étaient faussées. Abraham était stérile. Sarah n'avait même pas de Rehem. La même chose pour les Imaot. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, elles étaient toutes stériles. Et pourtant, elles ont donné naissance au Ham Israël. Vous savez pourquoi? Pour que dès le départ, on sache
qu'en réalité, on n'est né que par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On aurait pu penser que comme un enfant né d'une mère de manière naturelle, alors nous aussi, on est né de mère de manière naturelle. Or, en réalité, on est né de mères qui n'étaient pas en capacité de procréer, et si elles ont été en capacité de procréer, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a bien voulu qu'elles procréent. Et elle a bien voulu donner naissance au Ham Israël. La nature et l'histoire a dit non. Hakadosh Baruch Hu a dit Ken Yehye, oui. D'ailleurs, tout le long de l'histoire du peuple juif, quand on se rend compte de toutes les pérégrinations de ce peuple, depuis sa sortie d'Égypte, 210 ans d'esclavage, des millions de morts, ensuite les destructions, les galouillottes, toutes ces dynasties qui ont voulu nous anéantir jusqu'au dernier Mahshemo Vezecher Zichrono, le nazi d'Allemagne, je ne vais même pas prononcer son nom, qui a tué 6 millions de nos frères et sœurs. Et malgré tout, le peuple d'Israël est là. Alors que tous les empires ont disparu, l'empire babylonien, l'empire assyrien, l'empire grec, l'empire romain, tous les empires ont disparu, et ce petit peuple qui n'avait aucune raison de survivre de manière naturelle est toujours là. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple qui a été créé de manière surnaturelle. Mais, étant donné que ce peuple dépend de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a imposé un contrat qu'on a accepté, parce que, en réalité, respecter la Torah et les mitzvot apporte le plus grand bonheur du monde. Baruch Eloheinu she'ivdi lanu min hato'im ve'natan lanu torat emet ve'haye olam nata betochenu. Quelle nation peut se vanter d'accéder au olam haba en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Quelle nation peut se vanter de pouvoir jouir matériellement déjà dans ce monde d'un bonheur infini grâce encore une fois à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, grâce à cette Torah qu'il nous a donnée, et grâce au fait qu'il nous ait choisis. Donc on a toutes les raisons du monde pour notre bien-être de respecter cette sainte Torah. Elle nous amène que du bonheur. Mais si malheureusement on décide que la culture des goïms, que les nations du monde, que les capitales du monde sont plus attrayantes, et que, comme on le voit aujourd'hui, il est plus, on va dire, il est has-been, on dit en anglais, d'avoir des péotes. Tout ce que représente la tradition juive, l'histoire juive, la Torah d'Israël, dégoûte que Dieu en préserve certains de nos frères et sœurs, et ils s'identifient à qui ? Aux autres nations du monde, qu'ils veulent imiter. Ils veulent imiter Hokot Hagoyim. Alors, heureusement, Baruch Hashem, c'est pour ça qu'en début de cours, j'ai dit qu'Akadosh Baruch Hu a voilé sa face, on va dire, qu'à hauteur de 10%. Et regardez à hauteur de 10% ce qui nous arrive. Et pourquoi seulement à hauteur de 10% ? Parce que grâce à Dieu, il y a encore beaucoup de Juifs, une grande majorité de Juifs qui aiment la Torah, qui aiment même ceux qui ne sont pas très religieux, même ceux qui n'étudient pas dans les yeshivot. Ils sont fiers de leurs origines. Ils sont fiers d'être les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont fiers d'habiter dans cette terre d'Israël. Ils ressentent la sainteté de cette terre d'Israël, sans compter tous ces centaines de milliers de Talmidei Hachamim qui étudient nuit et jour la Torah d'Israël. Et c'est grâce à eux, Yomam Valaïla, et même ceux, bien sûr, en dehors d'Israël, à qui il ne faut pas enlever ce mérite et cette formidable vague de retour à la Tchouva qui fait qu'Akadosh Baruch Hu se retient encore. Et il se retiendra tant que la Torah aura le dessus. Tant que la Torah aura le dessus sur l'obscurité, sur
le fait qu'on interdise aujourd'hui à Tel Aviv, le jour de Yom Kippourim, une prière collective dehors, et qu'on autorise aux témoins de Jéhovah, Shemeh Shaim Irkav, de pouvoir distribuer leurs tracts et même de baptiser des juifs et de les convertir de manière ouverte, qu'on autorise toutes les autres religions à prier dehors, sauf la religion juive de Médinat Israël, en terre juive, par des juifs. Rahman al-Islam. Baruch Hashem, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Ceux qui détestent la Torah d'Israël, ceux qui détestent les mitzvot. Vous savez, il y a plusieurs façons de fauter. C'est pour ça qu'en début de cours, j'ai dit que je n'incrimine personne. Ceux qui fautent par ta'ava, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas envie de respecter Shabbat, qui n'ont pas envie de manger kasher, parce que ça ne les arrange pas. Et qu'ils préfèrent rester dans leur commodité, voyager où bon leur semble, quand bon leur semble, manger où bon leur semble. C'est bien sûr que c'est péché, bien sûr qu'on doit se contrôler, et bien sûr qu'on doit faire en sorte de surmonter ses instincts pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, ils sont poussés que par, on va dire, leur instinct matériel, bestial. C'est pas quelque chose de méchant de dire bestial. L'homme, il est composé de ces deux entités, de sa bestialité et de sa spiritualité. N'est-ce pas? Quand le corps a le dessus, eh bien, c'est l'instinct bestial qui prend le dessus et qui pousse les personnes à fauter. Ceux-là, quand ils comprendront qu'ils se sont trompés et qu'ils extirperont justement de l'intérieur de leur corps toutes ces ta'avot, alors ils ont déjà un esprit, parce que la plupart d'entre eux fautent, et ils savent qu'ils fautent. Comme ils disent les hachamim, la personne ne faute que quand justement un vent de folie l'a habité. Parce que de manière normale, il n'aurait pas fauté. Mais le plus grave, ce ne sont pas ceux-là, ce qu'on appelle Anshes d'hommes, qui eux fautent pas parce qu'ils succombent à leurs instincts et à leurs envies, ils fautent par esprit de révolte contre Akadosh Baruch. Donc leur révolte ne se situe pas au niveau du cœur, elle se situe au niveau de l'esprit. Ces gens-là ne reviendront jamais bitchouva, car ils ne font pas seulement par instinct, mais ils fautent par conviction. C'est pour ça qu'on les appelle Anshes d'hommes. Pourquoi la ville de Sdom et de Amora ont été détruites? Étaient-ce les seules villes qui fautaient? Non. Elles ont été détruites parce qu'il n'y avait pas de remède à ces villes-là. Parce que les habitants de ces villes ne seraient jamais revenus bitchouva. Étant donné que chez eux, la faute n'était pas instinctive, mais c'était le fruit d'une idéologie. Vous comprenez? Et malheureusement, au sein de notre peuple, il y a ces idéologues qui exercent, qui détestent, qui vomissent tout ce qui est judaïsme. Et je dirais même qu'ils verront avec bienveillance un goy et auront envie de vomir Rahman al-Islam quand ils verront un orthodoxe. Rahman al-Islam. Vous comprenez? Eh bien, c'est ce genre de personnes que dit ici le Rav Schlesinger qu'on doit combattre. Comment on doit combattre? En amenant justement plus de lumière à cette obscurité, en ouvrant encore plus de yeshivot, en étudiant encore beaucoup plus de Torah, car seule la Torah qui est hors pourra justement chasser le hosher, l'obscurité, l'obscurantisme, je dirais même, qui habite l'esprit de ces révoltés, Rahman al-Islam. Et c'est grâce justement à ces yeshivot, grâce à ces étudiants des yeshivot qu'on dénigre et qu'on veut enrôler de force, que justement, parce que la plupart des personnes n'ont pas encore compris qu'en réalité on ne tient pas par notre armée. C'est vrai que l'armée, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la façade extérieure. On doit faire la guerre, je l'ai dit en début de cours. C'est le sous chez Moukhana Milhama. Mais on peut voir l'armée la plus puissante du monde. Eh bien, si Akadosh Baruch Hu n'est pas avec elle, un seul terroriste pourra faire fuir 1000 soldats. Et si Akadosh Baruch Hu est avec nous,
Un soldat pourra faire fuir 1000 terroristes. Vous comprenez la différence où elle est? Et qu'est-ce qui fera qu'Akadosh Baruch Hu sera avec nous et nous accompagnera comme à l'époque de David Ameler et des rois d'Israël qui allaient à la guerre et qui ne perdaient pas un seul homme? Eh bien, c'était la Torah d'Israël qui les accompagnait. Le Baal Sfat Emet, il dit une chose intéressante. Il dit Kol dor she'eno nivna beyamav ke'ilu harav beyamav. Vous savez, on est dans le mois de Elul, on a quitté le mois de Av avec ses malheurs, ses jeûnes, Tammuz, Av. On était vraiment au creux de la vague avec Akadosh Baruch Hu. Et là maintenant on va vers Elul, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, les fêtes d'Israël et Moadim n'ont pas été faites par hasard. Ils expriment la relation au beau fixe et au beau fixe, c'est les mois de Elul et de Tishrei, et bien sûr la fête du Sukkot qui symbolise le maximum du rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, et malheureusement Tammuz et Av qui eux symbolisent l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu par nos fautes à nous, comme il est marqué Lo harav bet hamikdash ela al uzvam et torati. Une des raisons pour laquelle le deuxième temple a été détruit, c'est parce qu'on a abandonné la Torah d'Israël. Et donc du problème vient la solution. Puisque le temple a été détruit parce qu'on a abandonné la Torah d'Israël, alors faisons en sorte que ce temple se reconstruise justement en nous accrochant à la Torah d'Israël et en nous employant à ce qu'il y ait de plus en plus de Torah, comme à l'époque de Hizkiya Melech, où on raconte qu'il n'y avait pas de bout en bout d'Israël un seul enfant qui ne connaissait pas toutes les lois les plus difficiles de la halakha. Et c'est pour ça qu'il a eu raison de Sanheriv, en dormant sur son lit, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Sanheriv, il y avait des millions de soldats qui avaient assiégé Jérusalem. Et Hizkiya Melech, il a dit, Dieu, comme tu as promis que si on étudiait la Torah dans toute la royauté d'Israël, Herev lo ta'avor be'artsecha, il n'y aurait pas une seule épée qui traversera ton pays. Alors moi j'ai tenu ma promesse. Il n'y a pas un seul enfant ou vieillard qui ne connaît pas la Torah d'Israël. Alors tiens la tienne. Et le soir même, Akadosh Baruch Hu a envoyé un ange et il a balayé les millions de soldats de Sanheriv, le roi d'Assyrie. Pourquoi encore une fois? Parce que l'arme la plus redoutable, c'est la Torah. Cette Torah nous permet de nous lier à Kadosh Baruch Hu. Et quand Kadosh Baruch Hu devient notre bras armé, qui peut nous résister? Eh bien malheureusement, on avait abandonné cette Torah. Et quand on a abandonné cette Torah, on a eu droit malheureusement aux destructions. Et la destruction du second temple a été en grande partie parce qu'on a abandonné cette Torah. Al-Uzvan et Torati. Et ils disent les Hachamim que toute génération pendant laquelle le temple n'a pas été reconstruit est considérée comme s'il avait détruit. C'est quelque chose de dur. Et quand je réfléchis, le deuxième temple a été détruit en l'an 70 de l'ère vulgaire, c'est-à-dire presque 2000 ans. D'accord? Et il est sûr qu'il y a eu beaucoup de générations hautement plus méritantes que la nôtre aujourd'hui. Alors comment on peut dire, et on peut comparer toutes les générations et dire qu'une génération, déjà de l'époque, dont le temple n'a pas été reconstruit, eh bien, est considérée comme si elle avait détruit. Puis-je me comparer, moi, aux générations de Amoraïm, de Savoraïm, de Rishonim, d'Aharonim? Non. Ce qu'en réalité les Haramim veulent nous dire, c'est que chaque génération, depuis la destruction du second temple, a un rôle à jouer dans son travail spirituel. Et il amène une pierre, plusieurs pierres pour les grandes générations, quelques pierres pour les petites générations, mais chacune participe à la reconstruction de ce temple. Qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne, eh bien chaque génération
doit amener sa part du travail. De manière générale, au niveau d'un peuple, dans son entièreté, mais aussi au niveau d'individus. Chaque individu, chaque juive a un travail à réaliser, un travail personnel et un travail collectif au sein de son peuple pour être justement l'artisan de cette reconstruction, avec peut-être des moyens modestes ou peut-être des moyens importants, mais chaque travail a son importance. Et c'est le souhait justement que l'on fait, c'est ce grand souhait que l'on fait justement chez Ibané, Bet Hamikdash, Bimhera, Be'amenu. Et si Behemet, on est conscient que nous seuls sommes les maîtres de notre destin, puisque notre destin dépend de la relation que l'on aura à Kadosh Baruch Hu, et si elle est au beau fixe, alors on n'aura rien à craindre. Eh bien, si on est conscient de cela, alors on n'aura rien à craindre de tout ce qui se passe autour de nous. Et que même si ça nous paraît, on va dire, effrayant, et qu'on voit toutes ces nations du monde se dresser autour de nous, et qu'on sait qu'on aura tout fait, justement, pour maintenir au beau fixe la relation avec Akadosh Baruch Hu, alors on sait qu'in fine, on sera fatalement protégé. Et qui pourrait résister à la toute puissance d'Akadosh Baruch Hu? Et pour conclure, si ce que nous vivons aujourd'hui et ce que vit le Ham Israël vous paraît effrayant, eh bien écoutez ce que dit ici dans Yalkut Shimoni, qui est un midrash concernant Irmia, le prophète Jérémie, le prophète de la destruction du premier temple, où il y a marqué Arahem Arahamenu, Shelo Malchut Ahat O Shte Malchuyot Ba'im Alav. Kadosh Baruch Hu, il dit par la voix de son prophète, et j'aurai pitié de vous, du peuple d'Israël, car ce n'est pas une royauté ou deux royautés qui se dresseront contre vous. Écoutez bien. Et la me'avi esri malchuyot, 120 royautés, mais qui faute auto l'entour. On est loin des 7 fronts qui nous entourent. On parle de 120 fronts, Rabotai, contre le Ham Israël. Ve'omerlo, il dit à Kadosh Baruch Hu par la voix de son prophète, Ephraim, Mashiach Tzidki, Ephraim, mon envoyé, mon Mashiach juste, Al tira mehem, n'aie pas peur d'eux, qui kol ele beruach sefatera, que tous ces 120 malchouyot, par la force et par le souffle de tes lèvres, yamutu, mourront, comme il est écrit, ouvroir sefata via mitarasha, et par la buée qui sort de sa bouche, de ses lèvres, il fera périr l'impie. Il y a la Be'ezat Hashem, que cette prophétie de Irmia se réalise et que nous soyons enfin délivrés de tous nos problèmes. Chez Yoma et Tsarotenu Dai, et que Bemet Niske Bimhera, Libiat Mashiach Tzidkenu Bimhera Biamenu. Mais n'oublions pas que nous sommes seuls les acteurs de ce qui pourra arriver pour le mieux, ou la Efer, que Dieu en préserve les sons et Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.